Bonjour à tous et bienvenue en locataire. Assainir vos eaux usées avec des plantes dans votre jardin, c'est possible et cela s'appelle de la phytoépuration. Guillaume Rouloff va nous expliquer comment cela fonctionne. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Donc dans la mesure où nous avions acheté justement ce terrain sur cette ravine, nous voulions préserver l'environnement. Donc j'ai voulu un système naturel, donc par rapport à l'écologie. Je me suis lancé dans la construction, dans l'autoconstruction de ma phytoépuration. C'est un système d'assainissement écologique qui permet de traiter toutes les eaux de la maison sans fosse septique au travers de 2 massifs plantés intégrés dans le paysage et qui utilisent des plantes pour traiter les eaux. Et donc qui est parfaitement autonome, sans système électrique, sans système mécanique et sans vidange de fosse septique à effectuer. Ça fonctionne au travers de 2 filtres, donc un filtre vertical et un filtre horizontal, qui ont 2 rôles différents. Le premier qui est de filtrer les eaux, qui effectue comme un filtre à café. Les matières vont rester en surface, vont être compostées pour créer de l'humus qui va pouvoir revaloriser dans le jardin. Le deuxième filtre est là pour abattre l'azote et le phosphate afin que les eaux puissent être rejetées dans l'environnement sans aucun danger. On a un système d'alternance sur le filtre avec 2 parties. Une partie des eaux qui vont aller en semaine A sur la moitié du premier filtre, la semaine B sur l'autre partie du filtre. Et donc on a une alternance à faire 1 fois par semaine, ce basculement de chaque côté du filtre. Donc les eaux sont récoltées au travers du filtre vertical par un drain qui se trouve vraiment dans le fond du filtre. Un drain, donc c'est un tuyau qui est coupé pour récupérer les eaux et ensuite récolté de cette manière pour être envoyé dans le second filtre horizontal. Le second filtre il a une particularité, c'est qu'il est en charge. C'est-à-dire qu'il y a des eaux sont présentes à 10 cm sous la surface. Donc là on voit que 10 cm en l'eau qui est présente. C'est la grande différence avec le premier filtre, c'est que celui-là, le fait qu'il soit en eau, on a un abattage de la pollution qui est supplémentaire, une dénitrification. On a des bactéries aérobiques, donc qui utilisent l'oxygène. Là, le fait que ce soit en eau, on a un milieu anaérobique. Et ça vient compléter le traitement. Donc on a des plantes à l'intérieur qui sont des plantes semi-aquatiques. On a des plantes à rhizome sur le premier filtre, du phragmite. Et sur le deuxième, on a du papyrus, de la conflore, des songes, des salades d'eau, des plantes semi-aquatiques de l'étang de Saint-Paul. Généralement, les odeurs sont générées lorsqu'on prive les effluents d'eau usée d'oxygène. On a un milieu qu'on appelle anaérobique, donc avec des bactéries très odorantes. Là, on va créer un milieu qui va accueillir des bactéries aérobiques, des bactéries qui utilisent l'oxygène. Et c'est des bactéries qui sont non odorantes. C'est très agréable, il n'y a pas d'odeur, on n'a pas de problème avec. C'est un système qui est très adapté à La Réunion parce qu'on a beaucoup de terrain en pente à La Réunion. Donc ça nous permet de travailler de manière complètement gravitaire jusqu'à la zone d'assainissement. Et plus on a de la plante, plus on a de la chute. Et plus la répartition des effluents sur le filtre va être efficace. Donc c'est un système qu'on va installer en 1 semaine. Donc il est très intéressant parce qu'on a vraiment une suppression de la fosse septique. On est complètement autonome de manière électromécanique et électrique. Et la suppression de la fosse septique fait qu'on n'a pas de vidange de fosse septique à faire. Donc pas de boue à retraiter et à faire retraiter par une station d'épuration. On va reséparer le cycle de l'eau du cycle de la terre, c'est-à-dire les eaux qu'on a utilisées dans la maison sont traitées et réinfiltrées, donc recyclées. Et les matières fécales, etc., donc les parties solides dans ce qui vient de la terre, va être compostées en surface pour créer de l'humus et recréer du sol qui est ensuite revalorisé dans le jardin. Donc on a une vraie action écologique de séparation des 2 cycles. On essaie toujours de les intégrer avec des talus et des plantes autour. On a le côté phyto qui est planté et on arrive toujours à voir les extérieurs où on essaie de faire un travail d'intégration. L'intégration paysagère, ça signifie que le système d'assainissement va être parfaitement intégré de manière esthétique dans le jardin. Si on a un grand mur derrière, on va essayer de le camoufler.
Si on a un talus, on va végétaliser le talus. Si on a un parking, on va essayer d'intégrer la phyto au talus par des plantes. Le but, c'est pas d'avoir un carré de verdure. C'est comme dans un jardin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un arbre en plein milieu, ça ferait une verrue. On essaie de mettre un arbre et des massifs. Là, c'est la même chose. On intègre la phytoépuration. Le matin, lorsqu'on ouvre les volets déjà, comme je vous disais, on se retrouve avec des plantes en face de nous. On a une plus-value en fait esthétique qu'on apporte à la maison. Si vous avez un terrain d'au moins 100 mètres carrés et que vous êtes intéressé par ce système écologique de filtration des eaux usées, appelez le numéro ci-dessous pour programmer une étude de sol. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.